Fait. Touché. Jeu. Restez. Un bleu. Et on tombe. De bleu sur ses appuis, on garde le ballon au sol, 14 rouges. Stop 6. Stop. En jeu. Un bleu sur le côté. Non, c'est le 5, pardon. 5 bleus. La marque, Benoît. La marque, Benoît. On vient sur le côté. Passez par la porte.
on fait une très bonne entame de première mi-temps, on met la main sur le ballon, on marque 2 beaux essais. Et là, depuis un petit quart d'heure, on les laisse un peu trop avoir la main sur le ballon et on subit beaucoup. Et on voit que quand Castres en pose des temps de jeu, ben, ça avance à chaque fois. On est à 2 doigts encore de prendre un essai, donc à nous de remettre la main sur le ballon, bien faire des lignes pour quand on joue au pied et après on verra. Et en ce qui te concerne, comment ça va? On te voit boiter? Ouais, j'ai pris une béquille mais ça va aller. Ok, merci. Restez. Restez. Stop. Elle est dedans, hein. Avantage, 7 rouge. Attendez, laissez-moi marquer la touche. On prend le joueur sur la touche, la main au sol. Il est en l'air. Merci Benoît. On peut avoir beaucoup de regrets vu notre prestation. C'est un concurrent direct pour nous au barrage. Je crois qu'il passe devant nous ce soir. Donc, ouais, c'est bien, on peut se satisfaire, mais vu la prestation, on leur donne trop de points, trop d'occasions de marquer. Donc c'est difficile ce soir, mais je pense qu'on sera peut-être content, mais au vu de la physionomie du match, on pouvait espérer beaucoup plus. Comment tu expliques qu'après cette première demi-heure quasi parfaite, vous ayez un peu perdu le fil conducteur de ce match? Ceux qui se sont peut-être qui ont été surpris d'entrée de nous voir à ce niveau-là, peut-être qu'ils ne nous attendaient pas là. Après, ils ont mis les choses dans l'ordre et ils ont comblé le troisième rideau, donc on a pu moins jouer au pied et plus porter le ballon. Donc on est tombé sur une belle défense castraise. Donc voilà, nous on n'a pas trop joué notre rugby, on n'a pas réussi à imposer notre jeu et c'est pour ça que j'ai des regrets ce soir. À titre personnel, tu as été un bon animateur du jeu montpelliérain aujourd'hui avec un jeu au pied quasi parfait en première mi-temps. C'est une des facettes que vous avez longtemps été décriée et pourtant vous avez montré que vous saviez répondre.
Je ne sais pas quoi répondre à cette question. En tout cas, voilà, je me mets au service du collectif. Aujourd'hui, il a fallu alterner, d'abord les faire reculer. Il y avait une belle défense qui montait, donc peut-être les faire jouer sous pression et nous aller jouer dans leur camp. Et après, on a essayé de porter le ballon comme à la fin, en vain. En tout cas, on t'a vu avoir fin de jeu aujourd'hui, c'est de bon augure pour Foncierland la semaine prochaine? Ouais, en tout cas, oui, j'ai toujours autant d'appétit de jouer au rugby. Merci. Que ce fut dur, j'ai envie de dire. Autant le score il ressemble un peu à celui du week-end dernier, autant la physionomie du match est complètement différente. On s'est mis à l'envers tout seul en première mi-temps, en prenant ces 2 contre assassins. On peut ouvrir le score, on choisit de la jouer vite et voilà, on a couru après ça tout le match. Je suis pas bon quoi. Mais bon, on a encore trouvé les ressources à Pierre-Antoine pour remporter ce match. L'essentiel c'était les 4 points et petit à petit on se profile faire les phases finales si on continue à ce rythme. En tout cas, on sent beaucoup de soulagement, hein. Ça déconne pas mal dans les vestiaires là. C'est ça, c'est le mot, vous êtes soulagé? On avait très peur de ce match parce qu'on savait que contre Toulon on avait produit un de nos meilleurs matchs de la saison. On avait peur d'un petit relâchement et on savait que Montpellier ils venaient pour faire quelque chose. C'est une très grande équipe et ils ont failli nous faire peur aujourd'hui. Ouais. Merci.